Et là, je vais pouvoir vous sortir mes cadeaux de Noël d'artisan. Vas-y, fais C'était la péter! transition. En fait, tout ça, elle l'a préparé depuis le début. Elle nous dit pas, hein, mais elle a préparé son truc pour pouvoir transitionner sur ses cadeaux. Non, mais regarde-moi ça comme elle est maline. Elle a un prompteur devant elle Ah depuis bah, le Non. début. oui, non, mais Ouais, oui. tout Tu à la vois pas fait, lire depuis tout à l'heure, exactement. là? De toute Ouais. Non, façon, j'ai plus de papillotes par contre. J'en avais pris que tu vu 4, son j'ai déjà tout micro, je veux dire, mangé. tout est scripté, hein. Alors, sachez qu'il y aura très certainement à l'avenir plein de private jokes sur mon micro, mais que je n'ai pas le droit de vous le montrer. Voilà, Non, donc, non, non, bah, non et en plus, eh oui, ben non. non, non, non. Voilà. Mais c'est très drôle. Donc, en parlant de se coucouner soi-même, je pars du principe que il faut ah ça y est, on a perdu Fabiola. Parce que je me rends compte qu'en fait, effectivement, on fait des blagues, mais les gens, sauront jamais, c'est dégoûtant, donc on va plus Oui. en faire. C'est pas bien. J'aime pas les private jokes, tu sais, quand les gens ils comprennent pas, c'est nul. Bon, bah, voilà, hein, je ne m'en cache pas, je suis moi-même artisane, inscrite au chômage depuis, aujourd'hui. Je n'ai plus aucune sécurité de l'emploi. Les artisans, c'est eux qu'il faut mettre en avant pendant les Oui. fêtes, tant que possible. Parce que bien sûr, j'ai 3 enfants, vous vous doutez bien que c'est pas des cadeaux d'artisans que je leur ai fait, hein, Jouet Club a pris tout mon argent. Je sais pas, Jouet Club, je sais plus où. Bref, peu importe. Mais pour les gens que vous aimez, pour les gens que vous connaissez, il y a quand même moyen de trouver des cadeaux hyper chouettes Oui, oui. et hyper, heu ciblés vraiment pour les personnes auxquelles vous tenez. Parce que je trouve qu'on a justement plus facilement chez un artisan, moyen de trouver un cadeau qui est vraiment personnel et dans lequel il y a une vraie âme, Mmh. autant parce que vous, c'est quelque chose que vous avez choisi avec le cœur, que parce que la personne qui l'a fabriqué, elle y a mis, une partie de son âme. Donc voilà, il y a plein de choses super chouettes. Et comme là, ces derniers mois, j'ai fait beaucoup, beaucoup de marchés, j'ai rencontré plein d'artisans hyper cool et donc j'ai trouvé plein d'idées, cadeaux, trop chouettes. Alors que je partage pas, c'est mes cadeaux, mais mais ça peut Non. inspirer d'autres personnes. Et en l'occurrence, on parlait d'offrir un cadeau à quelqu'un qu'on connaît pas, très bien, par exemple. Il y a un truc que tout le monde aime, c'est les bougies parfumées. Oui, je vais faire la présentatrice de téléachat pendant quelques minutes. Hem, La rire, mais j'ai aussi pris des bougies à présenter. mais je n'en doute pas et peut-être même qu'on est partis Oui. sur les mêmes bougies. Parce qu'en fait, Voilà, sérieux? j'ai rencontré, cette artisane et je sais que Nono, aimait déjà beaucoup ses bougies et du coup, quand, j'ai sympathisé avec elle, j'ai mis mon nez au-dessus de ses bougies. J'ai jamais autant dépensé d'argent en bougies de ma vie, hein, D'accord, clairement. très Je bien. pense que j'ai même pas honte parce que c'est de l'argent que j'ai donné Et j'en à suis une fière, artisane, madame. Qu'est-ce que tu vas voilà, mais faire? qui était trop heureuse, du voir, que je mettais mon nez sur chaque bougie. Je cherchais toutes celles qui ne sentaient pas la cannelle, hein, clairement. Oui, c'était Ah ça oui, que c'est j'allais vrai. dire. Et j'ai acheté toutes celles qui ne sentaient pas la cannelle de son stand. Voilà, Très bien. et donc c'est une petite boutique, en ligne et du coup qui a aussi un petit pied-à-terre dans une boutique, de tatou, sur Lyon et qui fait des marchés, qui s'appelle, Maple and Craft Company, Ah qui mais oui. fait, non, je montrais à mon micro, pas du tout, il faudrait que je montre plutôt ici. Là, j'ai celle qui sent le vieux livre. Ouh, Tu as pris j'aime. quoi toi, Nono, là, dans tes mains? C'est laquelle? Moi, c'est Holly King. Oh, elle sent la C'est un peu forêt. Noël. Est-ce qu'elle sent la cannelle ou pas? Je Je suis pas sais, sûre, ça doit sentir le sapin, je pense. je sais pas si ça sent la cannelle, parce que je suis pas très sensible à la cannelle. Mmh. Mais il y a de la vanille, de l'élébore et une baie. Oh. Et ça fait aussi 2 ans que j'en offre à plein de gens et que j'essaye de pas m'en prendre 10 au passage. Très bien. Bah, écoute, je vais commander celle-ci du coup, puisque ça fait 3 fois, quatrième fois cette semaine que je suis invitée à travailler avec les Lébors, je ne sais pas pourquoi et qu'elle soit sur Ouais, une faudrait bougie pas qu'il qui faudrait s'appelle, vérifier qu'il y a pas de cannelle dedans quand même, mais ah, il y a de la cannelle dedans? je sais pas, il faudrait que je Ah bah, c'est vérifie. marqué derrière, hein, normalement, il y a la compo de ces bougies. Par exemple, celle qui s'appelle la Old Books, elle sent le papier ancien avec de l'ambre et une odeur de colle à papier, quoi.
Et Bah, je me ouais. demande s'il y a que les 3 qui sont écrites ou s'il y en a d'autres, mais je crois qu'il y a Si, que non, ce en qui est général, il y a que ce qui est écrit, ouais. et en plus elles Et sont ces bougies véganes. sont trop belles. Il y a différentes tailles. Là, j'ai la petite, là, j'ai la grosse. On voit qu'il y a vraiment un soin hyper, chouette qui est apporté, à l'esthétisme de ces bougies pour qu'elles gardent toutes la même vibe, mais qu'elles aient toutes Mmh. leur couleur en fonction de l'odeur qu'elles vont dégager. Celle-ci, c'est le chevalier qui sent la fleur d'oranger, la bergamote, qui sent, le frais, voilà. Et J'ai eu puis un à la peu fin, peur avec le chevalier, je me suis dit. Qui sent la sueur et la ça sent, terre. Le champ de l'acier bataille. rouillé et elle a fait une petite gamme qui est dans des boîtes, dures. Alors je l'ai ouverte en fait pour vous la montrer, Oui, j'ai c'est les boîtes pas en pensé à cuivre, l'enlever. là. Non, du coup dans une boîte en carton, elle a fait des Ah petites oui, dans c'est des les verres mini, oui, OK, oui. et celle-ci par exemple, c'était ses senteurs d'automne et elle sent Mmh. la vanille et le sirop d'érable. Oh. Voilà, et ça, n'importe qui, à quelqu'un que tu connais pas bien, ça va forcément faire Oui, plaisir. j'avoue, ouais. C'est un cadeau artisanal, des créateurs de bougies, créatrices, il y en a pas mal, donc en fonction des intentions que vous voulez y mettre, les personnes qui sont un petit peu plus axées sur un peu les bases de sorcellerie, de magie, il y a des créatrices qui sont spécialisées là-dedans, qui mettent un peu Mmh. des cailloux, des trucs comme ça. Juste des jolies senteurs, il y a des senteurs, il y a des personnes qui fabriquent des bougies avec des noms de divinités ou Elle en voilà, il fait y a d'ailleurs avec, Oui, je sais plus, j'ai il y en a vu. 4 ou 5 oui, elle a Il y fait a une Perséphone, elle Perséphone, a fait une, Hermès, Hadès et je sais plus mmh, qui d'autre. Ouais. et 4. Oui, et oui, 4, voilà. Et du coup, voilà. alors pour les gens qui jouent aux jeux vidéo, elle a fait des bougies, Baldur's Gate 3. Voilà. C'est comme ça que j'ai entendu parler de cette OK, dame. bah, voilà, comme quoi, voilà, j'ai d'autres petits cadeaux à présenter, mais si vous voulez, prendre le relais, que je monopolise pas la parole pendant, 3/4 d'heure. Vas-y, je vais parler d'une autre bougie alors vu que tu as déjà parlé OK. de celle-là et c'est aussi, des bougies, avec de la cire de soja, donc les 2 sont véganes et ça c'est, Musky Oil, je sais pas si ça se prononce comme ça, qui fait aussi, plein de bougies, parfois avec, des thématiques, genre je sais qu'il y a les Oh! bougies The Witcher, là c'est sur, David Bowie, Ziggy Stardust. Trop mimes. OK, stylé. Il y a plein de trucs avec, des références un peu vampires, Dracula, gothique et cetera et parfois il y a des paillettes et des trucs comme ça dedans, donc pour le Ah! côté un peu, Je vois la fancy tête de Fabiola qui et avait souvent entendu quand le on mot les paillettes. allume, il y a aussi des micro paillettes dans la cire, donc c'est assez hypnotique à regarder parce qu'on voit les paillettes qui font des remous à l'intérieur et tout. N'en dites pas plus. Et pareil, c'est tout des bougies faites avec des parfums de grâce, donc c'est vraiment des fragrances, Trop je sais pas bien. comment on dit, mais de qualité. Et il y a aussi toutes les compositions sur le site, et cetera. La personne a une page Instagram aussi où elle partage souvent, ses nouveautés. Mmh. Et je trouve que les 2 sont, aussi bons. J'en ai aussi plusieurs, j'en ai une, je sais plus, avec, de la groseille dedans et de la Mmh. lavande, je crois. Trop bien. Mais elles sont je les ai toutes aimées, donc franchement, je pense qu'on peut y aller un peu les yeux fermés à partir du moment où il y a 2-3 trucs qui nous interpellent, dans Ouais, de les toute façon, senteurs. faut taper dans les senteurs, qui nous plaisent et qui nous appellent et moi j'aime bien les bougies un peu doudou au niveau des odeurs. Ouais. Mais c'est vrai Ouf. que celle, je me souviens jamais de son nom. Celle que Alexandra a présentée, souvent les Ouais. senteurs, elles sont un peu plus chaudes, un peu plus Mmh. gourmandes, un peu plus doudou. Répétez les liens, bien entendu. Bien Mmh? sûr. Oui, Oui. voilà. Dans la description, comme tout Oui. youtubeur qui se respecte. Oh, mais très bien, Je m'en je sais bien. occuperai évidemment. Je sais bien que tu fais bien ton travail. Ah bah, écoutez, Bah, moi aussi, du coup, j'ai une petite, artisane créatrice à vous présenter j'ai cru que tu puisqu'on dire: «Moi aussi j'ai une bougie». Moi non, aussi, j'ai cru qu'elle allait parler d'une bougie. non, Mais Non. Bien. comme quoi les Non mais bougies, j'ai ça compris, marche c'est bien. bon. Les Je me bougies, ça marche. casse, voilà. Pas de non, bougie mais moi. moi, je veux bien vous présenter, la personne qui a fait ceci. Oui. Nous aussi, on veut Hem, bien que tu nous présentes. alors je vous présente, voilà, je sais pas si vous allez bien voir du coup. Oh, c'est chouki. C'est une illustratrice qui s'appelle Sophie Ferrier. Pareil, je ferai péter les liens.
Et Et elle a une petite boutique Etsy et elle fait des choses beaucoup trop jolies. Et là, elle a lancé un truc où tu peux lui envoyer une photo de toi ou de ton animal ou de toi et ton animal. Et du coup, sur commande, elle peut te mais faire c'est une trop illustration chou. comme ça. Et moi, j'ai une illustration de moi-même qu'elle m'a offerte. J'étais pas au cou- Oui, c'est très bizarre. Elle m'a fait un tout petit, C'est elle me l'avait pas dit, elle me en l'avait mis avec ma général, comme commande. ça. Ouais, voilà. Et du coup, bah, ça ressemble vraiment à moi avec mes lunettes, tout, Trop voilà. Et mignon. elle a vraiment un très joli trait. Je comprends même pas qu'elle ait pas encore illustré un livre. Enfin, vraiment. Oui, j'allais dire, ça fait très conte un peu automnal pour enfants. Ouais. C'est trop cool. Et là, elle va sortir sa collection de Noël d'ici quelques jours, je crois, sur son shop. Oula. Et sur son Insta, elle met plein de petits inserts où on voit des détails et tout. Et il y a du casse-noisette, Alex, donc je pense que ça va te plaire. Et je trouve que c'est vraiment très joli ce qu'elle fait. Et voilà, je vous encourage à aller voir ce qu'elle propose parce que c'est très très beau. Elle est très dans les saisons aussi, dans ce qu'elle produit. Mais voilà, c'est une petite créatrice, enfin une petite créatrice, c'est une créatrice qui a pour l'instant un petit shop en ligne et Mm. elle fait des très chouettes choses. Donc voilà, Et je vous l'idée de invite. personnaliser les cadeaux et de faire des portraits de soi ou la Trop famille ou bien. des amis, c'est une super idée. Mm. Ah ouais. Et elle a mis quelques exemples sur son Insta et tu vois les photos et ce qu'elle en a fait. Et c'est vraiment, Est-ce qu'on peut elle a son voir trait. du coup le dessin qu'elle a fait de toi ou il est trop loin? Ben, je sais pas exactement où je l'ai mis parce il change de place tout le temps dans cette. Au pire, je vous enverrai une petite photo si Oui, vous voulez. Ouais, Je- carrément. Parce que là, je pense qu'il est trop derrière du bazar et je vais mettre trop de temps à vous le retrouver. Mais je pense que vous allez reconnaître tout de suite ma petite tête. J'étais très touchée d'ailleurs quand j'ai vu qu'elle avait fait ça. Mais elle fait des petits marque-pages, elle fait des stickers aussi. Donc si vous faites un peu de journaling, scrapbooking, etc., vous allez trouver votre bonheur. Et voilà. Donc moi j'adore cet artiste et je perds jamais une occasion d'en parler de cette jeune personne. Donc voilà qui est fait pour ce soir. Trop bien. et ben parfait. Et ben moi aussi, je vais vous parler pas d'une bougie, mais c'est aussi ben, quelqu'un qui fait de la création indé. En fait, du coup, alors je rends à César ce qui lui appartient. Ma chère, la Green Witch, Céline, m'a offert un petit zine, petit, le mot est faible, pour Noël, parce que ça lui a fait penser à moi et j'ai trouvé ça trop cool. Et du coup, genre j'ai été époustouflée par ce zine. Donc hop, c'est les chroniques d'Anvers sous terre de Paon-Thor. Et donc là, c'est l'odieux Noël, donc c'est l'édition pour Noël. Du coup, enfin, genre j'avais un peu occulté Paon-Thor parce que c'est un gouffre financier sans nom d'aller voir son site internet. Et du coup, c'est quelqu'un qui est artiste, mais qui fait des trucs assez délirants. Donc, je vous montre quand même quelques pages d'usine. Tac. Et en fait, c'est un zine qui fait 30 pages hein, quand même. Donc, il y a des histoires. Voilà. Hop. Et il y a pas mal d'illustrations super cool. Alors, c'est pas en tort. Donc, du coup, c'est des illustrations toujours très chiadées, recherchées, détaillées. On en parlait du coup avec Candy et Noémie avant d'enregistrer en attendant Alexandra. Mais c'est quelqu'un qui fait un boulot de dingue, je vous invite à aller voir Très ses très beau. Ouais. illustrations. Ouais, Ah, non, c'est non, mais trop c'est beau. un délire, c'est un délire. Pantor a un Etsy sur lequel elle poste donc ses illustrations. Je vous mettrai le lien aussi. Mais du coup, voilà, c'est un zine vraiment très cool. Tout fait main, donc relié fait main, mis en page par la personne. Donc vraiment, c'est du 100% voilà, fait maison, quoi. Et on a vraiment, enfin, tout plein d'illustrations, des petites histoires que je vais lire du coup avec mon fils, ça va être trop cool, j'ai trop hâte. C'est quelqu'un qui fait pas mal d'illustrations, effectivement comme ça un peu très fouillis, enfin très pas fouillis, mais fouillé justement, chargé et dans le détail. Et c'est abusé. Enfin, vraiment, moi, à chaque fois, je suis en mode c'est incroyable. Elle a notamment fait, du coup, des fanarts de Elden Ring, elle a fait des fanarts du Seigneur des Anneaux que j'essaye absolument d'occulter de mon champ de vision parce que sinon mon portefeuille va prendre cher. Mais elle a fait aussi, des guerrières, enfin, elle a un univers, très, païen, pour le coup. C'est très, chargé en paganisme. Typiquement, et là je fais pas un appel, pour, voilà, pour faire un appel, mais notre chère Ségolène, ce serait typiquement
son univers, quoi. Il y a des trucs Ok. très dark, très. Voilà. Même toi, Alex, je suis sûre que tu vas trouver des Ouais. trucs de fou pour toi. Donc du coup, voilà, pareil, c'est quelqu'un, du coup, artiste indé qui a besoin de soutien. Et si vous voulez des histoires de Noël un peu décalées, un peu creepy, un peu cool, voilà, et que vous savez que quelqu'un est comme Candy, par exemple, Oui, c'est ce et que je me disais. qu'elle aime Noël et Halloween, vous pouvez lui offrir, du coup, les Chroniques d'Envers sous terre. C'est un zine, enfin, pour un zine de 30 pages, c'est énorme, fait main, c'est abusé. Donc du coup, voilà, et vous soutenez un artiste indé, donc ça, c'est cool. Tout à fait. Et du coup, je vais rebondir sur les illustratrices, puisque Candy a commencé là-dessus. Et moi, je voulais vous parler de deux personnes que j'ai. Alors, une que De j'ai deux. découvert depuis plus longtemps, mais oui, deux. Alors, moi, je vous dis, j'ai une pile de cadeaux qui va jusque-là. Hein, donc, Tant mieux, non, mais euh, écoutez, nous sommes là, c'est parfait. je voulais vous parler de Zapatrax. Ça a été mon coup de cœur, que ce soit en tant que personne, qu'au niveau de son art. Euh, qui est aussi tatoueuse, je ne sais pas comment non-genrer ce terme, qui fait du tatouage, qui fait des illustrations que je trouve très très belles, avec de la dorure, avec... Mmh. Mais c'est trop beau son travail. et alors, je crois, mais je suis pas sûre, parce que c'est pas du tout un univers qui me parle, mais je crois que ça, c'est des personnages qui sortent d'un jeu de rôle. Mais du coup, pour peu que tu connaisses pas cet univers-là, c'est pas dérangeant parce qu'en fait, il y a tellement Ça de fait très Heroic détails Fantasy. avec les petites passiflores Mmh. ici. Enfin voilà, je l'ai trouvé Les très... dorures sont trop belles aussi. Ouais, c'est Enfin, magnifique. trop l'implantation de trop la chouette. dorure est trop bien faite. Et, et ouais, et par exemple, celle-ci, moi j'ai trouvé qu'elle était hyper puissante dans son expression, Mmh. dans sa posture. Je l'ai prise pour l'offrir à quelqu'un qui se bat un peu contre la maladie en ce moment. Et voilà, je me suis dit, il y a plein d'intentions qu'on peut faire aussi comme ça, si on connaît un petit peu les personnes. Et de la même façon, l'autre personne que je voulais mettre en avant, c'était Alicia Brume d'Alluine, Oui, qui a, je pour fais le un coup, boulot de ouf, plutôt... hein. Alors là, pour le coup, c'est plutôt des cadeaux à offrir quand même sur des personnes qui sont plus proches de la spiritualité païenne, voire celte. Euh, dans son approche, je trouve que ces dessins dégagent quand même tous une vibe assez mystique. Et ça peut ne pas plaire à quelqu'un qui n'est pas du tout Mmh. réceptif Oui, à oui. ça. Mais ça, même à offrir à quelqu'un pour mettre dans une chambre d'enfant, par exemple, c'est d'une douceur absolument incroyable. Et l'effet, ça parle, même à quelqu'un qui n'est pas forcément porté sur la spiritualité ou quoi. Et son travail est magnifique, le travail d'impression est ouf. C'est sur du papier grainé, les couleurs, on dirait que c'est peint à la main, quoi. Clairement, c'est des reproductions de ses originaux, mais tout est tellement beau. Et bon, ça, c'est des trucs issus de l'oracle Ouais. Noxlux, mais voilà, regardez. Je sais pas si la caméra de mon ordi va rendre la vibrance des couleurs de ce Si, non, truc, mais de toute mais c'est façon. ouf, quoi. Et offrir des illustrations pour embellir les foyers des gens. Moi, c'est toujours un truc que j'ai adoré faire. Alors, Mm. ça peut être difficile quand on connaît pas du tout la personne, parce qu'il y a des gens qui aiment pas du tout accrocher des cadres. Il y a des gens qui aiment pas du tout avoir des illustrations et des trucs chez eux. Mais pour les gens, quand vous êtes déjà allé chez eux une fois, ou que vous avez vu des photos de chez eux et que vous savez qu'ils aiment bien, je trouve que c'est vraiment chouette parce qu'il y a plein d'illustrateuristes de talent, comme la personne dont nous a parlé Candy. Il y a Caro from Woodland qu'on a eu, Mm. qui fait des super illustrations et là qui a sorti sur sa collecte de Noël des affiches en A3. Voilà, t'as pas envie d'avoir un sapin où t'as des chats qui vont le défoncer, et ben tu peux avoir un poster en A3 du sapin de Caro chez toi. T'as aussi l'atelier des marmots, je crois que je remettrai le lien, mais en fait, ça m'a fait penser un petit peu à l'illustration qu'a montré Candy, qui a une vibe très... D'un côté un peu enfantine et en même temps très détaillée Mm. dans ce qu'elle fait, beaucoup de déco, beaucoup de petits personnages.
de petits animaux, de petites bestioles qui vivent dans des théières, qui vivent dans la forêt. Enfin voilà, c'est très féerique aussi. D'ailleurs, elle a des marque-pages qui sont des piles de livres et en fonction des saisons, ça va changer des tranches de vieux livres en marque-pages. C'est très très joli. Les marque-pages aussi, c'est une super idée cadeau, je trouve, Oui. plutôt que pour les personnes qui aiment bien lire, voilà, offrir un marque-page, c'est pas trop se planter. Si choisir un livre, c'est risqué, parce qu'on ne sait pas le style que connaît Oui. la personne ou quoi. Un marque-page, ça sert toujours, et pour peu que ça vienne de quelqu'un qui fait du joli travail d'illustration dessus, c'est carrément cool, je trouve. Voilà.